Salut à vous tous, merci d'être connectés encore sur votre émission préférée Diaspora View. Nous sommes très contents de vous revoir encore une fois en 2018 et c'est une grâce, comme je l'ai dit toujours dire, d'être là devant vous. Et sans plus tarder, aujourd'hui on a un frère, un compatriote qui nous vient de la mère terre, c'est-à-dire la République africaine. On aura beaucoup à dire parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet tranchant, c'est un sujet qui fait le buzz ces derniers temps sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les news, et on a sollicité sa présence aujourd'hui pour nous donner un peu son point de vue sur ce qui se passe. Et sans plus tarder, nous allons dire bonjour à notre invité qui nous vient de la République africaine. Il s'appelle Monsieur Fortuné Kingilo. Bonjour Monsieur Fortuné. Bonjour. Oui, ça va Monsieur très bien. Edson Boro. Ça va? Bonjour à vous. Oui, ça va et vous-même? Oh, ça va. Bonne année. Bonne année à vous également. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de vous avoir sur le plateau d'aujourd'hui. Merci. Après ton tentative, ça fait un bout S'il vous plaît. on a voulu vous avoir ici, mais aujourd'hui, avec le public qui nous regarde, en tout cas, comme je l'ai dit au début, on a un sujet qui fait le buzz ces derniers temps, qui touche, je peux dire, la majorité de la population, je peux dire, africaine, nos compatriotes, nos frères, nos sœurs, qui sont à l'étranger, c'est la diaspora. Et on a eu à dire, ou on a entendu que la diaspora n'aide pas son pays, n'aide pas son continent, je peux le dire. Donc, vous qui venez de la République africaine, vous êtes de la diaspora sud-africaine qui se trouve aux États-Unis. D'abord, pour commencer, comment va la Centrafrique? Ah non, la Centrafrique va très très mal. La Centrafrique va très très mal. La Centrafrique est malade de ses enfants. La Centrafrique est malade de la communauté internationale. La Centrafrique va très très mal. Mais je vais peut-être vous surprendre, elle a de l'avenir. Elle a de l'avenir parce que les tribulations qui nous sont plus ou moins imposées, en fait, au lieu de nous défaire, sont en train de nous former. Sont en train de nous former. Et en toute chose, il a toujours un bon côté. Et les Centrafricains, pour le moment, ça ne se voit peut-être pas, mais ils sont en train de se ressaisir. La réalité sur le terrain, comme ça, pour le moment, c'est pas tellement convaincant, mais moi j'ai foi. J'ai foi que ça ira. En tout cas, nous sommes contents et nous espérons aussi que la Centrafrique vraiment puisse vraiment bien se porter, je vais dire, pour un avenir meilleur pour ces enfants que nous sommes. Comme je l'ai dit, on parlait aujourd'hui de la diaspora. Oui. La diaspora. Vous êtes. C'est qui la diaspora? Bon, c'est à vous de me dire. De la diaspora. C'est à vous de me dire. On fait de la diaspora. On met beaucoup de choses de la diaspora parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de questions, il y a tellement d'interrogations sur leur rôle majeur, je peux dire, par rapport à leur pays. Donc, vous êtes là aujourd'hui. Non, je crois qu'il y a, si vous me permettez de vous prendre la parole, je crois qu'il y a des idées réussies, il y a des idées fausses, il y en a qui sont fondées. On ne peut pas tout attendre de la diaspora. Je suis tout à fait d'accord que la diaspora a un grand rôle à jouer, c'est vrai. C'est vrai, ne fût-ce qu'au niveau de la communication, par exemple. C'est un problème qui est plus que sérieux en Centrafrique. Le Centrafricain, prenez n'importe quel Centrafricain, il sait très bien ce qui se passe chez lui. Mais c'est un peu comme si il avait la bouche nouée, fermée. Mais comment vous dites que bouche nuée, mais il n'est pas à Bangui pour qu'on puisse l'influencer, pour qu'on puisse le truc, c'est que normalement il a tous les moyens d'ouvrir sa bouche pour parler. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Vous voyez, il faut prendre un peu l'histoire de la République centrafricaine pour comprendre pourquoi je dis ça. Il y a le poids de l'histoire joue beaucoup sur nous. L'histoire aussi bien du temps de l'esclavage, du temps de la colonisation, et du temps moderne, du temps de nos indépendances, de nos différents gouvernants, présidents et tout ce que vous voulez. Ce peuple a toujours été maté. On ne l'écoute pas.
C'est lui qui est souverain, mais on ne l'écoute pas. Mais d'où il faut voir. Je vais faire un tout petit retour en arrière, mais essayer d'être assez condensé. Et quand on vient et qu'on vous prend en esclavage, qu'on vous amène, ça vous laisse des traumatismes. Ce n'est pas chose facile. Vous voyez, ça c'est d'un. De deux, pour ne pas rentrer dans tous les détails de l'esclavage et consorts. Oui, oui. Prenons le temps de la colonisation. Mais vous n'avez pas droit à la parole. On vous dit, vous faites. Si vous ne faites pas, vous êtes tué. On vous demande de délaisser et femmes et enfants, aller en brousse pour aller récolter de l'EVA. Si vous n'atteignez pas le quota, c'est une main qui est tranchée, mais c'est votre enfant qui est tué. Vous voyez, ça laisse un poids. Si maintenant, en plus de tout cela, nos dirigeants eux-mêmes qui ont été soumis également à une pression incroyable, c'est-à-dire pression incroyable par là, je veux dire quoi? Je veux dire que ils viennent pour accéder à ces positions-là, il faudrait qu'ils fassent amende honorable aux colons ou bien à l'ancien colon, c'est-à-dire que c'est aussi une forme de lui fermer la bouche. Donc, partant de là, s'exprimer n'est pas chose facile pour le Centrafricain. Je vais essayer de me limiter au Centrafricain pour ne pas... Oui, parce que nous ne parlons pas de Centrafrique pour aujourd'hui. Oui, vous voyez. Donc, c'est pourquoi je dis que le premier problème du Centrafricain, c'est la communication. Le jour où le Centrafricain pourra s'affranchir de cette peur, croyez-moi, ce pire. Donc, vous voulez me dire qu'à partir de ce que vous venez de dire, donc la diaspora centrafricaine, où elle se trouve, a toujours cette tendance, cette peur qui est cachée, je peux dire. Je vous ai d'abord parlé de la situation au niveau de la République centrafricaine même. Maintenant, la connexion qu'il y a entre cet état de fait et la diaspora, c'est quoi? C'est que même quand nous sommes à l'extérieur, nous avons cette faculté-là, cette facilité-là, cette opportunité-là que de parler, de nous exprimer librement. Mais nous nous disons toujours, mais si je parle, mais les miens sont là-bas. Vous voyez, quelque part, ça me suit. Mais des fois aussi, cet état de fait, ça fait que des fois, nous-mêmes, la peur fait que nous exagérons les conséquences. Donc, il faut quelque part briser ce joug-là et vraiment parler. Le Centrafricain sait ce qui se passe. Le Centrafricain sait qui est qui fait quoi. Le jour où nous allons parler, vous allez voir. Parler veut dire quoi? Parler ne veut pas dire qu'un seul individu, M. Kingiloa, M. Boro, M. Untel, Exactement. c'est lui seul qui parle, ça ne marche pas. Ça ne peut pas parce que c'est l'ensemble. C'est la seule tête qui sort du lot, on va la couper. Mais c'est quand tu auras la sensibilisation que, écoutez, voilà le problème que nous avons. Dépassons cette peur que nous avons, mettons-nous ensemble. Parlons. Rien ne pourra nous arrêter. Absolument rien. Je n'ai pas vu un seul peuple au monde, dans toute l'histoire de l'humanité, un peuple qui se tient debout et qui se met à avancer. Je n'ai pas vu quelqu'un l'arrêter. Mais bon, c'est que... je n'ai pas vu. Mais bon, donc l'histoire de la Centrafrique, je peux dire, a aussi un effet, c'est que sur ces enfants. Alors. Mais bien sûr. Mais pour avancer un peu, la faiblesse du peuple centrafricain, c'est que ses enfants ne s'entendent pas. Les enfants de Centrafrique, de la mère patrie, ne s'entendent pas entre eux. Il nous faut absolument, c'est primordial, c'est vital que les Centrafricains cessent ces histoires de tribalisme, ces histoires de népotisme. Il y va de notre survie, là où nous sommes. Donc, si je vous comprends très bien, si vous comprenez la parole, donc ce genre de comportement, ce genre d'attitude, comment ça se passe également, même ils sont à l'étranger, je vais dire. Bien sûr. Regardez, il est très important et très intéressant de
de regarder, de suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est très intéressant. Prenez un temps et puis n'importe quel sujet qui est balancé, mais lisez les commentaires. Ça vous donne une idée assez précise de l'ambiance qui règne au sein de cette communauté-là. Vous voyez, sans pour autant dénigrer les gens, les sujets les plus importants ne sont pas abordés. Les sujets qui concernent l'essor de la Centrafrique ne sont pas abordés. Quand vous posez un problème, vous sentez tout de suite cette peur qui fait que tout le monde recule, mais pourtant ils ont des idées. Ils savent, ils peuvent dire quelque chose. Oui, mais par rapport à la diaspora, on dit que tout dépend de la diaspora. Ils ont ce pouvoir, cette puissance de changer les idées, de changer un pays par rapport à les actions. Donc, voilà une idée reçue que je décris tout à l'heure. Quand vous dites que c'est à la diaspora de tout changer, non. La diaspora, bien sûr, peut parler beaucoup plus librement, mais en symbiose avec. Oui, mais en symbiose avec le pays. Nous devons nous entendre à tous les niveaux. Mais bon, à tous les niveaux. Mais regardez. Le problème de la RCA, la malgouvernance, le népotisme, le tribalisme, ça, ce sont les quelques mots internes à la Centrafrique. Okay. Il y a aussi les mots, les causes externes à la Centrafrique. Les pays voisins, le Tchad par exemple, joue un rôle ultra négatif en Centrafrique. Mais ça a commencé depuis, les gens le savent depuis, mais on ne parle pas. On a peur de parler. La France joue un rôle extrêmement négatif en Centrafrique. Nos dirigeants n'ont pas le courage de taper sur la table et dire que mais c'est ça votre problème. Mais, bon, sans vous couper la parole, c'est qu'on ne peut pas, je vous comprends très bien, c'est que les voisins, nos voisins, ceux qui nous entourent, nous sommes dans une jungle, le monde est une jungle, joue un rôle, mais on ne parlait par rapport, c'est qu'à ceux qui ont cette opportunité de sortir du pays, de voir, comme je viens de dire, d'avoir cet aperçu pour voir, oh, wow, c'est vrai ce qui se passe, comme je vous l'avais dit, ils connaissent exactement le problème, ils savent exactement qui est qui fait quoi, mais en tant que diaspora, ils doivent au moins avoir une voix. Parce que s'il y a une voix comme vous avez dit, qu'il y a une voix qui s'élève parmi la diaspora, mais que le gouvernement ne veut pas, même ceux qui, comme tu as dit, qui fait quoi, ils sauront qu'il y a quelqu'un qui le regarde, quelqu'un qui le suit, donc ça peut les ramener à l'ordre. Non, tout dépend de la perception. Tout dépend de la perception de par vos interlocuteurs de ce que vous dites. Vous voyez, c'est très intéressant. Il y a 3 ans maintenant, nous avions commencé à parler un peu de la Centrafrique. Mais alors, carrément mettre le pied dans le plat, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est la diaspora. Au niveau de la diaspora. Au niveau de la diaspora. Pour clarifier, quoi. Quand nous parlons de ce qui se passe chez nous, quand nous essayons d'analyser, mais il y a une résistance au sein même de la diaspora ici. On nous dit tout simplement, mais vous faites de la politique. Nous ne sommes pas là pour faire la politique, nous. Nous ne sommes pas là pour faire la politique. C'est-à-dire qu'il y a déjà un refus catégorique. Mais pourtant, c'est la vie du pays qui est en jeu. Ça n'a rien à voir avec la politique. Absolument rien à voir avec la politique. Il aura fallu pousser. Mais c'est bien défini. Est-ce que c'est bien défini pour dire est-ce qu'au début, c'est bien défini pour dire que c'est pas la politique, on fait pas la politique? Mais il aura fallu un certain temps et une certaine résistance pour que les gens puissent commencer à comprendre que, mais oui, c'est à moi de parler. Vous voyez? Donc, quand il faut, par exemple, prenons un cas. La garde présidentielle. La garde présidentielle, je me souviens, a tué un enfant, un militaire qui a tué un enfant juste pour une histoire de Kindagozo. Ce petit ne voulait pas le lui vendre. Cet enfant a été tué. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Mais quand on parle de ça, quand il faut dénoncer ça, mais vous faites de la politique. Mais ce n'est pas de la politique, c'est un assassinat.
Et tout le monde voilà le vrai problème du pays. Et ça, l'exemple que je vous ai donné, ce n'est rien par rapport aux réalités du pays. Un autre exemple, tout bête. Vous connaissez le marché du sucre chez nous? Non. Est-ce que vous savez que la Centrafrique et les Centrafricains ne peuvent pas produire du sucre? Je crois. Parce que la France a le monopole du sucre en Centrafrique. Nous sommes au XXIe siècle. Ça ne se dit pas. Elle n'est pas capable, non seulement qu'elle monopolise, mais elle n'est pas capable de satisfaire le marché. Mais c'est le rôle de... Mais nous n'avons pas le droit de produire du sucre. Les Centrafricains ne manquent pas pour produire le sucre. Et même quand elle ne peut pas, l'importation du manque à gagner, ce n'est que elle qui peut le faire. Le sucre coûte combien chez nous? Ça, on n'en parle pas. Mais si, pour parler de ça, il faudrait que, et vous, et moi, et tout le monde, qu'on se comprenne que, mais c'est ça, et qu'on fasse bloc. Et qu'on fasse pression. Et qu'on en parle. Et qu'on aille à l'Assemblée. Et que, avec l'Assemblée, et que le gouvernement dise, mais non, ce n'est pas possible. On tue le peuple. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, mais on n'en parle pas. Mais vous, en tant que la diaspora, comme vient de le dire, est-ce qu'il y a une communication entre vous et le gouvernement? Est-ce qu'il y a cette... Il faudrait, avant d'arriver au gouvernement, qu'il y ait d'abord cette base. Et c'est cette base-là qui se met en place tout doucement. C'est peut-être un peu lent, mais ça se met en place. Nous ne composons pas avec un homme. Nous ne composons pas avec une famille. Nous composons avec tout un peuple. Ce n'est pas facile, mais ça se fait. Et je comprends quand les gens disent que la diaspora ne fait rien. La diaspora ne fait rien. Mais ça, c'est une réalité aussi. Non, ce n'est pas tout à fait une réalité. Parce que si on voit c'est une réalité dans la mesure où l'urgence, le besoin sur le terrain se fait sentir de manière criarde, oui. Dans un certain sens, je peux l'admettre. Mais dire que la diaspora ne fait rien, c'est faux. Mais la diaspora fait quelque chose de manière individuelle. Et tant qu'on le fait de manière individuelle, ça n'a pas tellement d'impact. Mais c'est ça le problème peut-être. Voilà, mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que dans un certain sens, je peux l'accepter. Parce qu'il y a cette unité-là qui manque. Le Centrafricain, je suis désolé. Quand je le dis, ça me fait mal, à commencer par moi-même. Je n'ai aucune intention ni envie d'insulter qui que ce soit. Mais il nous faut apprendre à dire la vérité. Il nous faut apprendre à accepter la vérité. Si je vous dis la vérité à vous aujourd'hui, ce n'est pas que je ne vous aime pas. Au contraire, c'est parce que je vous aime que je vous dis la vérité. À vous maintenant de me comprendre avec toute objectivité. Une notion qui a été défenestrée il y a longtemps de la Centrafrique. L'objectivité. Quand je vous parle, on regarde d'abord, mais quel est celui qui parle? On va chercher d'abord à voir mon ethnie, ma famille. Non, écoutez ce que je dis. Est-ce que ça a un sens ou pas? Cette capacité, il faudrait que le Centrafricain se la réapproprie. L'objectivité. Il n'y a pas. Comment voulez-vous qu'on avance? On ne peut pas. Il y a un grand travail d'éducation à faire au niveau individuel, familial et national. Que tout un chacun se fasse son voyage intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et de manière sincère maintenant, aller vers son frère. La situation est grave. Et notre situation est grave. Bon, le gouvernement aussi attend beaucoup de la diaspora, comme je l'ai dit au début, comme vous venez de le dire. C'est pas l'œuvre d'une seule personne, c'est l'œuvre d'un groupe. Mais comme vous avez dit, la situation est grave pour le moment. Et c'est que la population, nos frères qui sont au pays, nos sœurs qui sont au pays, ils ont besoin de l'acte concret, je veux dire. Parce que, ils attendent plus de nous. Vous avez parlé du gouvernement, n'est-ce pas? Oui.
je vous avoue que je suis un peu perdu par rapport au gouvernement. C'est-à-dire la relation qu'il devrait avoir entre les gouvernements et sa diaspora. La diaspora devrait être le bras armé, si je puis utiliser ce terme-là, du gouvernement. Ils doivent être en symbiose parfaite. Il y a certaines choses à un certain niveau qu'on ne peut pas dire, donner à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas assez de complicité là. Il n'y a pas. Pourquoi? Si je vous pose la question, j'aimerais tant savoir. Parce que ça c'est un grand problème là, c'est pas seulement comme on vient de dire, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Je prends un cas fumant de chez moi, de chez nous. Le rôle de la MINUSCA. Il nous faut, excusez-moi, je crois qu'il nous faut parler sérieusement, hein, ne pas avoir peur des mots. Et quand je parle ici, c'est pas que je veux vilipender quelqu'un, vilipender une entité. Non, ce sont les réalités qui se passent chez nous. Prenons le cas de la MINUSCA. Il y a des résolutions claires et nettes qui sont là pour sortir le pays du marasme, là où il se trouve. Dites-moi, la question je vous la pose directement. Est-ce que vous trouvez que la MINUSCA fait son travail comme il faut? Bon, je ne suis pas peut-être sur le terrain. Je réponds pour vous, non. C'est tout. C'est non. C'est non, il faut pas. C'est non. C'est un non clair et net. La MINUSCA ne fait pas son travail. Donc on pouvait dire qu'ils font le travail parce que ça fait au moins ils ont ramené un peu la sécurité, ils ont un peu la sécurité pour que les gens aillent au travail. Parce qu'ils ne sont pas là, on ne pourrait pas être là aujourd'hui. Là, vous mettez encore le doigt sur un autre problème centrafricain. Nous nous contentons de peu. Nous avons droit à beaucoup. Pourquoi se contenter de peu? Mais le beaucoup, mais pour le moment, tu n'as pas. Non. Non. Les moyens pour contester ce beaucoup, ça n'existe pas pour le moment. Non, il y a eu trop de manipulation dedans. Il nous faut avoir le courage de parler. Il y a eu trop de manipulation dedans. Les règles, les textes sont clairs et nets. Rien n'a été appliqué. Et maintenant, quand nous prenons du recul et quand nous analysons pourquoi ça n'a pas été fait, c'est là où vous voyez qu'il y a manipulation. Vous vous souvenez de Anders Kompass? Non, je ne me rappelle pas trop bien. C'est un Suédois qui a découvert, après enquête, les viols des enfants centrafricains. Ce monsieur a transmis le dossier aux autorités compétentes. Vous avez lu les textes qui mettaient en place la MINUSCA? C'est un texte qui est insultant. La Centrafrique n'a absolument rien à gagner là-dedans. Elle a tout perdu, sa souveraineté, rien, tout est là dans ce texte. Mais ce monsieur a pris quand même sur lui que de dénoncer. Comment? Puisque les armées, les forces des pays qui sont envoyés en Centrafrique, ces hommes ne dépendent pas de la juridiction centrafricaine, de la justice centrafricaine. Ces forces dépendent de la justice de ces pays. Les viols de nos enfants ont été commis. Il a transmis le dossier aux autorités françaises, qui ne se sont pas du tout gênés de venir en Centrafrique mener des enquêtes. Comment est-ce que vous pouvez croire une seule seconde que ces enquêtes-là vont être impartiales quand les autorités du pays même, vous ne les tenez pas au courant? Il y a eu quelques remous, c'est fini. Quand j'entends un homme politique français, Chevènement, qui va dire qu'il faut laisser les soldats français tranquilles et qu'il n'y a pas de tollé du côté centrafricain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est du travail de la diaspora? Non! Non! Il y a des cas comme ça, il y en a plein. Maintenant, du côté centrafricain, parce que c'est nous aussi qui ne faisons rien. Par peur.
peur. Oui, mais vous, en tant que diaspora, vous venez de le dire, si le gouvernement n'a pas ce pouvoir, n'a pas cette liberté de parler, mais vous, en tant que diaspora, vous pouvez vous lever pour dire, voilà, on a vu, Croyez-moi. C'est ça. Croyez-moi que ça a été fait. Mais à quelle échelle? Parce que c'est ça le problème. S'il vous plaît. N'oubliez pas que cette peur habite même les Centrafricains qui sont à l'étranger. Des textes ont été faits, des notes ont été envoyées. On a demandé à l'ambassadeur de France d'être reçu. Pas eu de réponse. Mais s'il n'y a pas eu de réponse, parce que le problème c'est que maintenant, vous venez de le dire, oui. Quand vous en parlez, parce que tout commence par un noyau. Tout commence au niveau d'une tribu, d'un clan. Quand je dis tribu, c'est pas dans le sens ethnique du terme. C'est dans le sens où, et vous et moi, nous nous entendons, hein, et rien ne dépend de notre tribu, mais beaucoup plus de nos idées. Okay. C'est-à-dire que des gens qui sont fermes dans leur volonté, non, nous n'allons pas laisser ça. Et on pousse, oui. C'est la répétition qui va faire craquer le mur qui est devant nous. Les gens sont défilés. Je suis désolé. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais il faut repartir à la charge. C'est pas du premier coup que ça va marcher, non. Il faut chercher. On cherche des gens qui ont le courage de parler et de se tenir à ce qu'ils disent. En tout cas, M. Kingula, vraiment, je comprends votre passion. Je sais que vous aimez votre pays. Et je peux sentir ça dans vos voix, vraiment que le pays va mal. On va toucher juste un tout petit peu de économique. Comme on avait dit qu'au début, j'ai que la diaspora a un rôle très important à jouer pour son pays. Et comme on avait dit, c'est que j'avais posé la question, je ne sais pas si vous avez oublié, que pour le moment, le besoin matériel est très important. Oui. Et qu'est-ce que la diaspora pense de cela? Parce que pour le moment, on parle pas de gouvernement, on parle de diaspora. Ok, parlons de la diaspora. Ouais. Je crois que c'est vous qui avez un peu oublié ce que j'avais dit. Ce qui limite les actions de la diaspora pour le moment, c'est cette capacité à nous entendre. Nous avons un très grand défaut. Tout le monde veut être, tout un chacun voudrait être celui-là qui aura. Celui-là qui aura donné la solution pour sauver son... Il n'y en a pas, il y a des solutions. Il nous faut aller à des solutions. Et tant que nous ne nous entendons pas, nous ne pourrons pas y arriver. Envoyer des trucs, du matériel. Avant d'envoyer le matériel dont vous faites mention, il faudrait d'abord s'entendre. S'entendre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire mettre des idées en place et monter un plan crédible. Ce n'est pas les moyens dont on a besoin qui sont importants, c'est d'abord l'idée. Mais comme je vous ai dit les idées, mais la Centrafrique, ça fait plus de 5 ans qu'ils travaillent sur un mode difficile. Est-ce que ces idées-là jusqu'à présent, c'est encore sur le papier ou c'est déjà encore en état d'action? Mais je crois que vous faites comme si vous ne saviez pas ce qui se passe sur le terrain. Moi, je vous prends moi. Je prends CEWA par exemple. CEWA, le bureau de CEWA, le bureau sortant là, a travaillé pendant 3 ans avec rien comme moyen. Comment voulez-vous connaître de l'avant? Le CEWA, l'association CEWA de USA. Oui, l'association CEWA US ici. C'est un bureau qui a travaillé sans moyens. Et pourtant, ce ne sont pas les idées qui ont manqué. Les idées ont été posées sur la table. C'était discuté. Le Centrafricain ne veut pas donner $10. $10, c'est ridicule. $10, c'est ridicule. En une année, ça fait $120. Quand on vous demande, vous ne pouvez pas donner. Vous claquez combien en une soirée? En une soirée, vous claquez combien? Vous avez combien de soirées dans l'année? Voilà le problème. Il y a des problèmes d'école. Mais il y a un problème de regroupement aussi. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. L'unité, se mettre ensemble, poser les vrais sujets sur la table. La RCA, pour le moment, ça fait au moins 30-40 ans que l'école n'existe pas. Ce n'est qu'un semblant d'école qu'il y a chez nous. L'école n'existe pas.
Tout dernièrement, j'ai vu les photos du lycée Boganda, mais je ne pouvais pas retenir mes larmes. Le lycée Boganda. Mais alors, qu'est-ce que la diaspora pense de ça? Oui, mais la diaspora, non, il nous faut être sérieux. Dans le cadre de CEWA, il y a eu un plan d'école qui a été mis en place. Moi, personnellement, j'ai rencontré un monsieur qui est prêt à nous financer une école, mais il nous faut une base d'abord, qu'on n'arrive pas à avoir. Les idées ont été mises en place, mais regardez ce qui se fait sur le terrain. C'est beaucoup plus de manière individuelle. On ne pourra pas y arriver. On ne pourra pas y arriver. Donc, il faut toujours repartir. Il y a la première approche, ça n'a pas marché. Chercher à savoir pourquoi ça n'a pas marché. Rectifier, repartir. Bon, sans vous couper la parole, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que bon, c'est pas pour insulter quelqu'un, mais est-ce que aussi ce groupe de ceux qui sont à l'extérieur comprend le sens du mot diaspora? Quand vous parlez je ne comprends pas très bien. Est-ce que c'est que le mot diaspora, quand on dit que tu es la diaspora africaine, est-ce que tu comprends le sens de ce mot? De manière... Parce que si les gens ont cette compréhension, par exemple, une bonne compréhension de ce mot, peut-être ça peut les aider à comprendre l'objectif ou par exemple la mission, tu vois, non, à laquelle le pays attend de nous, ou nos frères, nos sœurs qui sont encore au pays attendent de nous. Parce que si on ne comprend pas le sens de ce mot, si on ne comprend le sens... Je ne sais pas si je vous comprends très bien. Hein. Est-ce que vous voulez parler de sens de responsabilité de la diaspora? Exactement. Quand vous employez le terme diaspora. Bien. Mais c'est ça le bas qui blesse. Le Centrafricain qui est sorti ne se rend pas compte qu'il a une mission. Il faudra que chaque Centrafricain, aussi bien de la diaspora que celui qui est resté au pays, mais surtout la diaspora, qu'il sache qu'il a une mission. Parce que je dis ça, bon, pour ceux qui couvrent la parole. Qu'il sache en son fort intérieur qu'il a une mission. Je suis d'accord qu'il y a eu des travers. Si je reviens encore au niveau de CEWA, il y a eu un mouvement entre-temps au départ des affaires de la Séléka. Il y a eu un mouvement où les enfants s'étaient tous mis ensemble pour cotiser de l'argent, pour descendre sur le terrain, envoyer sur le terrain pour que ne fût-ce que le peu qu'on puisse faire. Il y a eu un acte malheureux qui a été posé. Et ça a coupé l'élan. Mais le bureau qui est venu après a tout fait. C'est les petites pièces des poches de tout un chacun du bureau qu'on essaie de mettre en place pour travailler. Malheureusement, et je suis désolé de le dire, le Centrafricain n'aime encore pas tout à fait son pays. C'est vrai, ce qui se passe chez nous fait mal et tout, sans plus. Parce que si ça nous fait vraiment mal, nous mettons la main à la pâte. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Qu'est-ce que nous devons faire ensemble? Ce discours, on ne l'entend encore pas. Le Centrafricain aime pointer du doigt. Oui, mais vous qui êtes là-bas, vous dites que vous... Oui, mais on le fait avec votre aide. Et l'aide, vous n'avez pas donné. On finit par tourner en rond. Il y a eu des organismes qui nous ont approchés. Il aurait fallu qu'on sorte seulement un peu, qu'il y ait un peu de représentativité, puis on était parti. On a raté le coach ici. On a raté le coach. Donc quand d'un côté, vous faites face à ça, ça vous ronge, et que de l'autre, on dit que vous ne faites rien, bon, c'est pas facile à prendre, à encaisser. On encaisse. Mais on ne perd pas espoir. On pousse toujours. D'aucuns sont à l'aise quand ils vont en individuel. D'aucuns savent que l'individuel, c'est seulement, vous voyez, un petit bout de sparadrap qu'on met sur une plaie, mais oui, c'est là, c'est vrai, c'est bon, mais c'est pas suffisant. C'est le mouvement d'ensemble qu'il faut. C'est le mouvement d'ensemble. Il faut carrément réveiller comme la conscience de tout chacun de nous. Oui. Il faudrait, c'est plus que nécessaire que
parle le langage vrai. Le langage vrai. Il nous faut parler ça, pas que des broutilles là. Il nous faut aller au stade supérieur. On n'a pas le choix. Beaucoup n'ont encore pas compris que nous n'avons pas le choix. Bon, je dis ça parce que quand je prends l'exemple de nos frères voisins, je peux dire par exemple ghanéens, rwandais, tu vois une très grande différence. Et pourquoi ne pas prendre l'exemple de nos frères qui ont réussi, je sais que c'était pas facile pour eux, mais qui ont réussi à redresser là-bas et vraiment à penser que non, comme vous avez dit, la responsabilité de tout un Centrafricain qui est à l'extérieur, tu dois penser, même si tu es à l'extérieur, mais tu dois penser que derrière toi aussi tu as laissé par exemple tes petits frères, tes petites soeurs qui vont, parce que il y a beaucoup de génération qui s'élève en même temps aussi. Donc si chaque Centrafricain qui est à l'extérieur, diaspora, que tu sois en Europe ou aux États-Unis, en Chine, reconnaît cette responsabilité, mais ça va peut-être, c'est ça qui va aussi les rapprocher du gouvernement pour travailler en union. Parce que si nous-mêmes nous disons que la diaspora et on n'a pas ce sens de responsabilité, mais comment vous demandez au gouvernement de nous faire confiance? Parce que si je te fais confiance, je dois me rassurer que vraiment ce que tu as envie de faire, tu comprends et tu le fais avec de tout ton cœur. Mais si tu le fais comme de d'une manière partielle, de la partialité dans ce que tu fais, mais comment le gouvernement sud-africain, qui est une institution, peut te faire confiance, peut faire comme à ce groupe? Je suis... Là, vous venez de décrire le nœud gordien sur lequel il nous faut travailler. Quand nous aurons réussi à faire comprendre aux Centrafricains que 15-20 dollars qu'il faudrait qu'ils donnent de manière mensuelle, quels que soient les problèmes dans lesquels ils se trouvent, ce jour-là, on aura fait un très grand pas, le plus grand des pas. Mais quels sont les programmes qui sont en place pour réaliser ça alors? Un instant, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous avez pas des Ghanéens? Je vous prends l'exemple d'un Congolais, par exemple. Oui, mes frères congolais également. Moi, je connais un gars qui va se taper un deuxième boulot et l'argent de ce boulot-là, c'est pour sa cotisation. Tout ce qu'il fait, c'est pour la cotisation. Pour sa communauté. Nous demandons 10 dollars à son trafiquant, il ne fait pas. C'est une réalité. Le problème, c'est amener le Centrafricain à comprendre qu'il a cette responsabilité-là. Mais est-ce qu'il y a des workshops pour leur expliquer ça? Et pour le moment, le bureau de CEA, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Hein, et des élections, tout ça, je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils en sont pour le moment. Ok. Hein, et si j'ai noté une chose d'assez positif, c'est qu'il y a eu toute une bousculade au niveau de ces élections-là, parce que je vois qu'il commence à y avoir un shift et que les gens commencent à prendre au sérieux cette histoire de CEA et de la mission qui lui est assignée. C'est une bonne chose à Oui, il y a une grosse différence entre il y a 3, 4, 5 ans, 6 ans et maintenant. Et n'oubliez pas, c'est un peuple qu'on essaie de pousser, c'est pas un homme. Vous voyez, ça commence à venir. Et je suis confiant, j'ai la certitude que les choses vont avancer dans le bon sens. Et les choses vont avancer en s'accélérant. J'en suis confiant. Quand j'essaie de réécouter un peu les bandes des discussions, des réunions au téléphone, et que j'analyse, il y a des questions pointues qui commencent à être posées. On met en cause certaines personnes. On ne se cache plus derrière son petit doigt. On parle. Mais ça, c'est une avancée considérable. Il faudra encore pousser. Je crois qu'une fois que ce bureau-là mis en place, il va avoir le feu sous lui. Ça ne sera plus la même chose.
Je ne crois pas. Mais il faudrait maintenant aussi que la communauté, les membres de la communauté comprennent qu'il faut donner le carburant à cette machine-là que d'avancer. On ne peut plus, ce bureau ne peut plus travailler de la même manière où c'est sur le bénévolat, sur le sacrifice des membres du bureau. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être là, attendre qu'il y ait une catastrophe et puis bon, on va cotiser rapidement. Ce n'est pas comme ça qu'on peut travailler, non. Donc ça dépend du bureau, d'amener des programmes pour sensibiliser. Des programmes précis et bien structurés. Pas seulement des mots. C'est pas seulement des mots. On ne veut plus que de mots, on ne veut plus des mots. Nous sommes au niveau des actions. Et ça, nous n'avons encore pas compris. Nous n'avons encore pas compris que quand nous allons voir des partenaires, il faut être professionnel. Ce n'est pas de la blague. Les opportunités existent. Elles sont là. Mais quand on y va, il faut qu'on aille. Faut pas qu'on y aille en dilettante. Il faut qu'on y aille en professionnel. Donc, ok, monsieur Fortuné, je vous comprends. Donc, pour ne pas aller trop loin, comme je l'ai dit au début, donc on peut conclure, je peux dire que nos frères et sœurs qui sont au pays ont un tout petit peu raison, parce que s'il y a ce désaccord, s'il y a cette désunion entre nous, qui ne sommes à l'extérieur, on ne pourra pas les aider d'une manière d'ensemble. Donc ils ne pourront pas voir l'effet palpable de l'aide que chacun de nous apporte. Donc ça fait qu'ils ont peut-être raison de dire que la diaspora n'aide pas. Est-ce vrai ou faux? Mais je vous l'ai dit, vous me posez 2 fois la même question. Je vous ai dit que, dès le départ, je vous ai dit. Et c'est en partie vrai, c'est en partie faux. C'est en partie vrai parce que, vu l'ampleur, le niveau de demande, de besoin, les actions de particuliers, c'est un peu comme si c'était une goutte d'eau dans la mer. Dans ce sens, je comprends. Je comprends ça. Mais en même temps, il ne faudrait pas ne pas voir ce qui se fait. Ça, c'est vrai aussi. Il faut reconnaître aussi et puis apprécier ton frère qui... Il faudrait aussi reconnaître le peu qui se fait avec très peu de moyens. Très peu de moyens parce qu'on ne se met encore pas ensemble. Vous voyez? Nous sommes en discussion, là actuellement, nous sommes en discussion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une demande terrible en besoins médicaux. Au lieu qu'un individu, au nom de je ne sais pas trop quoi, essaie d'envoyer une palette, 2 palettes de produits médicaux, qu'on se mette ensemble. Et c'est possible de se mettre ensemble et d'envoyer des conteneurs. C'est plus facile. Quand vous découpez les prix, c'est plus facile pour tout un chacun de se mettre ensemble et d'envoyer un conteneur. Et quand on parle conteneur, là oui, ça va commencer à avoir de l'impact parce que la partie la plus difficile, c'est toujours le premier pas. Le premier pas est le plus difficile à faire. Une fois que nous passons cette étape, croyez-moi, ça va aller. Parlons de conteneurs, on appelle Bangui, on écrit Bangui, on ne sait pas à qui s'adresser. Ah oui, je reviens. Il y a aussi ça qui bloque. On ne sait pas qui peut... Mais avec qui parler? Vous ne savez pas. Parce que la documentation que vous avez, quand vous voulez parler avec votre partenaire, il faut mentionner tout ça. Vous ne l'avez pas. Comment faire? On aura écrit, il y a des gens qui sont prêts à nous aider, des Centrafricains au pays qui sont prêts à apporter leur pierre à l'édifice. Le nœud ici est coincé. Comment faire? On cherche, on n'abandonne pas, on contourne, on y va. Vous voyez, au moins je vous parle, il y a un transporteur dit que forcément je suis prêt. Hein. Si la situation en amont là-bas, si vous avez décanté, moi je suis prêt à cette partie. Il y a des enfants du pays dignes qui attendent, qui veulent travailler.
veulent travailler, mais il y a un certain sens de responsabilité qui nous manque encore. Mais ça ira, ça viendra. Le Centrafricain, je suis désolé encore une fois, hein, je n'ai pas à l'idée d'insulter qui que ce soit, mais je parle de la réalité de chez nous. Et ce que je dis, m'engage moi-même, ça me concerne moi-même. Si je ne me mets pas à l'écart, je suis dedans. Nous ne sommes pas des leaders. Nous aimons suivre. Le Centrafricain est un suiveur. Ok? Comment faire pour composer avec lui? Faire le premier pas. Je suis convaincu, je le sais en mon âme et conscience, que le jour où nous aurons réussi à envoyer un conteneur, Canet, petit Saranier, parce que Centrafricain ne croit pas en lui. Il a des capacités énormes, mais il ne croit pas, il ne s'en rend pas compte. Le jour où un aurait été fait, vous allez m'appeler pour me dire, on peut parler. Parce que vous allez voir les enfants du pays dire, ah oui, mais Sarani, mais Igweda, non, il t'a dit Sarani, Igwe. J'en suis convaincu. C'est ce premier pas-là, le plus difficile là. On se bat encore pour ça. Espérons que ça va se passer très bientôt. Il faudrait que ça passe. Parce que quand vous me parlez de Pawa, vous avez commencé par parler de Pawa, oui. Parler de tous les coins de ce pays-là. Ça fait mal quand tu vois. C'est pas un niveau individuel qu'on peut envoyer. Venez. C'est que, bon, en tout cas, pour ne pas te couper la parole, c'est qu'on doit, comment je peux informer nos frères que là où nous sommes, c'est plus le moment de envoyer. C'est que on va s'associer. Nous sommes obligés de s'associer, de s'unir. Nous sommes obligés, et ça c'est à tous les niveaux. Les échos du pays, c'est quoi? Mais oui, mais c'est vrai, c'est parce que toi, Centrafricain, tu ne fais rien. La France, oui, mais parce que toi, Centrafricain, tu ne fais rien. Tu ne sais que court-circuiter ton frère. Il faudrait bien que ça cesse. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où, si on ne le fait pas, mais effectivement, c'est vrai. Je vous ai donné l'exemple du sucre. Sucre, bagui sucre. Quand on dit, j'entends un terme d'une vilainie, diasporou. Quand j'entends ce terme, dire quoi? Diasporou. Quand j'entends ce terme, franchement. Attends, excusez-moi, diasporou. Oui, mais c'est un peu la caricature de ce que vous dites, que le peuple au pays se dit que la diaspora ne fait rien. Donc on nous dit diaspora, bon, vous savez, la vulgarité, nous l'avons au bout des lèvres. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce mot est chargé de beaucoup. Mais ça, c'est réduire quelqu'un. Ce terme est réduit, est extrêmement dangereux. Il y a eu des boutades qui ont été lancées et qui, à la longue, ont détruit ce pays, mais les gens ne veulent pas voir. Quand, je ne sais pas si c'est autour d'un loquata ou bien autour d'un bon repas ou je ne sais pas trop quoi, le terme savanier, le terme un forestier était lancé. Ça nous a donné ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Quand vous suivez l'évolution de ce mot, ça nous a donné ce que nous vivons. J'expliquais tout à l'heure qu'il n'y avait pas connexion, communication entre le pays et sa diaspora. Comment voulez-vous qu'on puisse travailler en symbiose quand vous me mettez le mot diaspora au milieu? C'est-à-dire que on est en train de cultiver le clivage qu'il y a entre la Centrafrique et sa diaspora. C'est un mot qui est lancé comme ça, mais ça rentre dans la tête de manière subliminale. La division rentre dans la tête de manière subliminale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, s'il faut ajouter maintenant l'effet de ce mot à la frustration qui est déjà là, la frustration qui était là, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà cette tension entre
les enfants du pays qui sont restés là-bas et ceux qui sont à l'étranger, chaque fois qu'ils veulent aller. Mais il y en a beaucoup qui se heurtent à la réalité du terrain là-bas. C'est une réalité qui est là. Et ce mot ne fera que aggraver ça, cet état de fait. Dans nos frères, au lieu de nous dire, au lieu de nous balancer un mot de ce genre, mais parlons de la vérité. Le jeune centrafricain de la diaspora, quand il veut aller investir chez lui de manière significative, on ne lui fait aucun cadeau. Comment est-ce que vous pouvez prendre ce téléphone et dire que je vais aller faire un commerce avec, vous êtes taxé à 56%. Comment est-ce que vous n'allez pas vous en sortir? Et ce même téléphone, parce qu'il y a des entreprises qui sont là, parce qu'elles sont grandes, on leur fait des exemptions, elles ne paient pas de taxes. Où est-ce que vous aidez la diaspora? Où? Qui en parle? On ne fait pas de cadeau à la diaspora. Et vous la blâmez. Soyons sérieux. Ce terme est réducteur. Ce terme ramène le centrafricain à quoi? À un pourvoyeur de babioles. Quand je vois, par exemple, et ça c'est pas, je parle à mon frère Judicaël, un Black Canal. Il a posé un acte qui est très bien. Des bancs d'école, des produits pour le dispensaire de l'Akwanga. Et je lis, celui-là n'est pas un diasporou. Waouh. C'est d'une mesquinerie. Waouh. Mais on ne va pas parler de ce jeune qui aura amené plus de 400 lits d'hôpitaux, qui veut l'amener pour donner gratuitement et puis qu'on lui ferme la porte. On n'en parle pas de ça. On ne parle pas de ce jeune-là qui en a marre de voir ses parents centrafricains, pas parents de sang, étalés sur le sol de la morgue avec absolument rien, aucune dignité. Cet enfant est venu avec des investisseurs pour ouvrir une morgue en tant que telle. On l'a coupé. On n'en parle pas. C'est frustrant. Je demande vraiment à l'auteur de ce mot de venir se repentir. C'est pas des mots en l'air, c'est extrêmement négatif. Le centrafricain rit de tout avant que la réalité ne le rattrape. Ça c'est un danger. Hein. Ce mot n'est pas bon. Il faut retirer ce mot-là. Parce qu'après, on va se mettre, vous voyez, la démonstration que je viens de faire, l'exemple que j'ai donné, c'est un peu comme si je me retournais maintenant que je me battais contre les miens au pays. C'est négatif. C'est négatif. Là où nous sommes, nous avons l'impérieux besoin d'aller à l'unité. Nous espérons vraiment que nos frères et nos sœurs vraiment puissent... Même moi, je suis touché. C'est la première fois que j'écoute ce mot. Quand je l'ai entendu, et que je vois les gens en rire, je dis ça, c'est centrafricain. En tout cas, là, je suis de cœur avec toi parce que il y a des choses on peut en rire de ça, mais d'autres on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il faut comme on l'a dit. Parce que l'intellectuel, il est celui-là qui est capable de se projeter dans le temps, de voir les choses telles qu'elles se préparent, telles qu'elles vont se présenter et prendre les mesures idoines maintenant. Parce qu'il y a des effets négatifs, des mots extrêmement négatifs, des trucs qu'on pose ou qu'on dit, comme tu avais dit, ça peut nous rattraper d'ici demain. Et il faut qu'on évite cela dès maintenant. Si vraiment nous voulons une Centrafrique meilleure, une Centrafrique vraiment restaurée. Vraiment, monsieur Kengelwa, nous sommes vraiment contents de vous avoir sur le plateau. Et je sais qu'on n'a pas fini. Le sujet est tellement vaste. Le sujet est tellement important pour la Centrafrique. Moi-même, je viens, c'est ce pays-là qui m'a élevé. C'est grâce à ce pays-là qui je suis aujourd'hui. Et je suis fier de Centrafricain. Je suis fier de ce drapeau. À chaque fois qu'on voit ce drapeau, je suis fier. Vous savez. Mais il y a une réalité qui est là. Vous savez. Les gens qui ont vécu mon temps. Les gens qui ont vécu
le temps avant moi n'ont que les larmes aux yeux. Ça, c'est vrai. 91. Je prends une moto et puis je me retrouve dans Bayanga. À l'aller, mon escale était à Berberati. Berberati, j'ai mis la moto sur un car. Berberati, on m'a dit que le lendemain on va aller sur Nola, et puis Nola je continue, donc je me réveille tôt le matin. Parce que non mais Nola on va aller vers les 10h là-bas, il n'y a pas tellement de descendre à ma moto. Je vais à Bayanga. Au retour, j'arrive à Berberati, il était 13h. Moi je dois aller jusqu'à Bangui. Il dit, mais au lieu de passer la nuit à Berberati pendant qu'il fait encore jour, je vais aller à Carnot. Il arrive à Carnot. Carnot, ça avait fait en ce temps-là 22 ans que j'avais quitté Carnot. J'avais des souvenirs nets de Carnot. Je démarre ma moto. Je vais là où on habitait. Je garde la moto puis je fais le tour de la maison. Je viens tout doucement, je regarde, j'entends des voix à la terrasse. Et une maman qui me regarde. Oui, moi, Ngatimbi. À la ying, à la ezwa. Je lui donne mon nom. Oh, mais ça qui date, moi, Ngatimbi, mon gars. Du point où j'étais, j'ai commencé par lui poser des questions sur tout le pourtour et même l'intérieur de la maison. Edson, quand j'ai fait le tour, j'ai été le système de la douche. Je vous explique comment ça marche. Il y a une bassine en bas, n'est-ce pas? Et un château d'eau. Ça, c'est à l'extérieur. Vous versez de l'eau dans la bassine. La pompe à Japi vous envoie l'eau au château d'eau. Ce qui fait qu'à l'intérieur, à la douche, vous ouvrez votre robinet, vous vous lavez comme vous lavez ici. Oh. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde que je suis arrivé là, 22 ans après, la même pompe à Japi est là, complètement rouillée. Le tuyau qui doit mener l'eau en haut, en plastique PVC, c'est-à-dire difficile à être bouffé par la nature. À tes quoi? Wow. Il n'y avait que les larmes. On ne peut pas retenir ces larmes. Nous n'avons pas le choix. Il nous faut nous réveiller. Hein? Nous nous amusons. Nous sommes toujours là accrochés à nos petites histoires de musulmans chrétiens. Ce n'est pas une histoire de musulmans chrétiens. Ce n'est pas une histoire de Baya, de Yakoma, de Patati. Ce n'est pas ça. Mais parce que nous aimons nous vautrer dans cette bêtise-là, et que bande. En tout cas, vraiment, nous te remercions pour ta présence et merci pour cette histoire profonde que tu viens de nous partager. Parce que ça nous manque et c'est ça qui est la force de Centrafricain. Et il faut que vraiment qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on sensibilise nos frères et sœurs qui dorment encore. Parce que vraiment le pays a vraiment besoin de nous. Le pays, vraiment, nos frères et sœurs, vraiment, ils ont vraiment besoin de nous pour le moment. C'est le moment vraiment de nous unir comme un seul groupe. Nous n'avons pas le choix. Afin de mener des actions concrètes, des actions concrètes, merci beaucoup. Des mots me manquent. Et, un petit mot pour finir. Non, je ne peux que dire la même chose. Centrafricain, Basso et Kidasso,
on a ingba nacha keta mini un peu quand on et bam ben ça qui passe à Facebook il y en a qui mawa, il y a pas un sujet sérieux. Au contraire, quand on met un sujet sérieux, même like ni quoi que like encore pas les pères. Non, il nous faut il nous faut parler, hein, on ne peut pas faire autrement. Il nous faut savoir taper sur la table. Il y a et que disparaître. Les gens croient que c'est de la blague. Et ça, on a commencé à entendre ça il y a longtemps. Ceux qui ont fait les analyses, il y a quoi ça? Donc c'est à nous de... Juste une dernière chose. Je rentre dans un ascenseur. Moi, j'aime bien taquiner les Américains. Je rentre, bonjour, bonjour, ah, bonjour. Et j'entends un bonjour, j'ai pouf, celui-là il parle français. On sort ensemble. Vous êtes d'où? Je suis centrafricain. Ce monsieur un blanc? Oh non. Bangui? Mais qu'est-ce qui se passe? Un Américain blanc. Non, un blanc, juste un blanc. Un blanc. Mais de par son accent, il n'est pas américain. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Un pays bourré de talents. Il y a des Centrafricains diplômés qui peuvent diriger ce pays correctement. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et ce monsieur était d'une sincérité. Ça venait du cœur. Ce qu'il me disait venait du cœur. Comment tenais-tu quand tu m'as sauvé ma sommapé? Comment est-ce que tu as vu des gens avant toi ne se sont amusés qu'à voler, à s'accaparer les biens de l'État et qui finissent mal? Tu vas faire la même chose. Je ne comprends pas. Il nous faut grandir. Faut qu'il connaisse. Il n'y a pas de mesure. Là, c'est vrai. Non. On doit grandir. Il doit y connaître. Il doit y... on doit les dire quoi. Il doit y dire... Il faut que le Centrafricain apprenne à observer de la manière la plus cartésienne possible ce qui se passe autour de lui. Le camarade d'appel, camarade d'Antinga Sopé, camarade d'appel, famille d'appel. Nous avons tous vu quand malheureusement les choses ont mal tourné en France et bah comment ça on a balayé les soldats français là on tenait à la guabat et tu connais ça là. Nous avons vu les Américains étaient là à l'Est. Est-ce qu'ils se sont gênés pour partir? Le résultat c'est quoi? Ils comprennent mais donc il est qui sert à paix mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va venir faire à notre place. On doit comprendre ça vraiment. On doit comprendre ça. Merci beaucoup encore une fois comme je l'ai dit. C'est moi qui vous remercie pour votre temps. Le temps on en aura toujours pour le pays. Toujours. Nous espérons de vous revoir encore une fois très bientôt. Parce que, comme je l'ai dit, le sujet est vaste. Parce qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on aussi on met notre pierre d'édifice au changement. Et c'est à cela aussi. Nous espérons de vous revoir très bientôt parmi nous. Pour continuer ce débat. Personnellement, j'ai pas de problème. Hein. C'est la communication, il nous faut absolument mettre l'accent dessus. Et les opportunités existent beaucoup. Il nous faut apprendre à travailler pour notre pays. Il nous faut apprendre à aimer notre pays. Il nous faut apprendre à composer ensemble. Okay. Et au niveau des États-Unis ici, on laisse ces petits mini là, hein, qui ne tournent autour que des histoires d'orgueil, de nombrilisme et consorts. Et que même qu'il y ait jonction entre les Centrafricains, les États-Unis, le Canada, à Bombi, à Tintana, à Potoka, on n'a pas le choix. Si nous prenons un projet de $20,000 qu'il faut faire, on le monte normalement tout, et là devant tiens. Bah, non, mais ton garçon, ton équipe 10, ça veut dire que les autres ont bien des $2,500, $3,000 ou bien qu'à. Mettons un équipe 30, à qui diminue.
Et plus Ekibo Mitterrand, moins c'est lourd sur tout un chacun et plus vite nous arrivons. Nous n'avons pas le choix. En tout cas. Merci. Merci. On vous revoit très bientôt, comme je l'ai dit. Et à la prochaine. Bonne année. Bonne année à vous. Bonne année à toi et bonne année à tous mes frères, mes sœurs. Et Barala. Barala mingi mingi. Bonne année à la quoi. Et que bon paix. Que bon paix. Que guita qui vroubé. Na ndoye. On va comprendre ici. En tout cas, moi, ça peut nous bénir et on se reverra très bientôt sur votre émission Diaspora View. Restez connectés. Merci. Bye bye.